Et voilà, nous sommes... Non, non, on ne va pas applaudir. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. 3 de nos invités se sont installés. Nous recevons avec beaucoup de bonheur aujourd'hui Magali. Magali, c'est la mère de Laurent, ce mignon garçon que nous avons sur ce plateau. Et Madame Sabraoui, qui est donc la scie du petit. Alors nous, je le disais, nous allons nous abstenir d'applaudir tout le long de cette émission pour ne pas fâcher notre invité, pour ne pas le mettre dans un autre état parce qu'il ne supporte pas souvent les bruits. C'est bien cela, hein. Je ne me trompe pas. Oui, Magali, bonjour et bienvenue sur le plateau de Ce Midi. Merci, bonjour à tous. Alors nous voyons sur le plateau, nous voyons ce trésor, ce mignon garçon Laurent. Je vais vous demander, nous ne le connaissons pas, je vais vous demander de nous parler de lui, de le présenter. Alors, Laurent a 8 ans et j'ai envie de dire que c'est un petit garçon comme tous les autres. Sauf que voilà, il est atteint d'autisme et c'est-à-dire qu'il il a un gros problème de communication, d'échange avec les autres. Laurent parle pas ou très peu et ça implique des difficultés dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses qu'il ne supporte pas. Il arrive quand même à faire des phrases. Oui, aujourd'hui, il arrive à dire quand il a faim, quand il veut aller dormir, quand il veut aller au bain. Il arrive à s'exprimer, mais ce n'est pas spontané. Il faut aller le chercher, il faut aller provoquer la parole, provoquer le besoin, parce que ça ne vient pas de lui-même. Il restera tout seul dans son coin, il ne s'exprimera pas. Il va à l'école? Il va à l'école, passe toute la journée, il ne suit pas l'emploi du temps de tous les autres, parce que ce serait trop lourd pour lui. Mais il est à l'école tous les matins, il est suivi au niveau scolaire avec une personne supplémentaire, parce que ce sont des enfants qui, très souvent, ne sont pas capables de suivre au même rythme que les autres. Il faut adapter. Donc, il y a quelqu'un tout le temps avec lui qui reprend et qui redécoupe tout le travail pour que Laurent puisse faire toutes les étapes. Et comment est-ce que vous êtes parvenue, vous, en tant que la mère de Laurent, à déceler l'autisme chez Laurent? Alors, la première chose qui m'a alertée, c'est que tout petit, le bébé, il ne suivait pas sa mère du regard. Or, les enfants, en principe, ils suivent leur mère, ils cherchent leur mère des yeux, ils plongent leurs yeux dans leur regard dans celui de la maman. Or, un enfant autiste, non. Par principe même, il a tendance à fuir le regard des autres. Alors, tout bébé, bon, déjà, ça semblait bizarre, mais c'est que beaucoup plus tard, quand normalement il aurait dû commencer à parler, bon, 6 mois, on se dit, 6 mois plus tard, chaque enfant est différent. Donc on se dit ça viendra plus tard. Mais au bout d'un moment, à 2 ans et demi, quand il n'y a toujours pas de mots, maman, il l'avait, mais c'est tout. Là, oui, là on se dit, bon, il y a quelque chose. Et justement, à quel moment vous décidez donc de consulter un spécialiste? En fait, quand il a eu 3 ans... Parce que je veux dire qu'en vous écoutant, on se rend compte que il a eu peut-être beaucoup de chance puisque vous étiez déjà informé sur la maladie. Il y a des mamans aussi après 2 ans, 3 ans qu'elles se doutent de quelque chose. Mais déjà tout bébé, vous voyez que Laurent ne fixe pas sa maman et vous vous dites il y a quelque chose qui ne va pas. Sur le coup, je ne me dis pas il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça m'interpelle quand même. D'accord. Bon, après je dis, on dit tellement chaque enfant est différent que ça freine dans la prise de conscience. Et quand vous rencontrez le spécialiste, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben on est clairement sur un cas d'autisme. Voilà. Pour lui, il lui a suffi de 2 heures avec le petit. Clairement dans un cas d'autisme. Mais bon, lequel, c'était encore trop tôt pour
pour vraiment dire c'est un autiste sévère, c'est un autiste plus léger, c'est bon. Puis là, on rentre dans des termes auxquels moi, je ne suis pas spécialiste, donc je ne voudrais pas dire des choses. Mais après, il va finir par définir le genre d'autisme dont oui, est après, il y a victime. des diagnostics qui peuvent être très, très pointus. Mais bon, la prise en charge reste la même. Enfin, la technique doit être adaptée à chaque enfant, et après à chaque évolution. Mais c'est quoi ces réalités? Qu'est-ce que vous vivez, vous, la grande sœur Manon, c'est bien cela, sa grande sœur qui est âgée de 10 ans, votre époux. Je veux dire que depuis la naissance de ce petit garçon, qu'est-ce que vous vivez au quotidien? c'est des galères tous les jours pour nous, parents, parce que les gens acceptent difficilement ce genre de comportement. Quand vous dites les gens, vous vous incluez? Oui. Oui. Ou vous parlez du regard Ben, je extérieur? parle du regard des autres. Oui. Du regard des autres, parce que c'est compliqué. C'est un enfant qui peut se mettre à crier, qui peut à un moment devenir très violent, mais parce qu'il y aura eu quelque chose que nous, on n'a pas saisi, mais qui à lui a provoqué ça. Donc c'est vrai que tous les jours, c'est compliqué. Tous les jours, c'est... Laurent. Non, allez-y, ne vous inquiétez pas du tout. Tous les ça jours, ne vous dérange pas. Ça veut dire Allez-y. qu'il est à l'aise déjà, c'est bien. Apparemment, il est content. Qu'est-ce qui peut le frustrer? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que Laurent pique souvent ses crises? Ben, Vous avez observé? En principe, c'est lorsqu'on refuse d'accéder à sa demande ou lorsqu'on ne peut pas lui donner ce qu'il demande, il va rentrer dans des colères terribles. Mais est-ce que ça arrive parfois pour vous de ne pas lui donner ce qu'il demande? Est-ce que ça, oui, parce que on ne peut pas... C'est souvent en tant que parent, on ne peut pas aller toujours dans son sens. C'est ça. Et puis il demande quoi parfois il demande quoi? S'il veut... non, quand il veut aller à certains endroits ou faire certaines choses. Et que ce n'est pas ni le moment, ni qu'on n'est pas disponible pour l'emmener à un endroit, ou que ce n'est pas l'heure de faire quelque chose, ou que voilà. Madame Sabraoui, j'aimerais vous poser une ou deux questions. À partir de quel âge vous êtes entrée en contact avec Laurent? Ça marche bien. Ça fait 5 mois. 5 mois seulement. Que j'ai commencé à travailler avec Laurent. Et ça a été quoi vos premières impressions en tant que spécialiste? Bon, moi, dans ce domaine-là, je commence à peine. D'accord. Du coup, je suis venue par m'appeler spécialiste. C'est avec vraiment Laurent et d'autres enfants que j'ai commencé à côtoyer ce trouble. Et qu'est-ce que vous faites avec Laurent La prise en charge, l'apprendre à mieux parler, à connaître de nouveaux mots, à pouvoir suivre le cursus de l'école, à pouvoir interagir avec le monde en fait extérieur, pas forcément sa famille, mais même les amis à l'école, sa grande sœur, sa maman, tout le monde en fait. Essayer en fait de l'insérer un peu plus dans la société, qu'il puisse avoir un avenir comme tout le monde en fait. C'est surtout ça, le but de la prise en charge. D'accord. Justement, elle a parlé de sa sœur. Je voudrais savoir ses rapports avec sa grande sœur. Il adore sa sœur. C'est son amie. C'est dur de dire c'est son amie, mais elle arrive, elle, à lui faire à peu près tout ce qu'elle veut. Quand elle lui dit Laurent fait ceci, fait cela, en principe, il le fait. C'est quelque chose qui est difficile pour vous? Oui, par exemple, moi, le faire travailler avec moi, il refuse. Le faire écrire, le faire même dessiner, il ne veut pas. Maman, elle n'est pas là pour ça. On a l'impression qu'il me dit ça. Il accepte de travailler avec sa psy, avec l'AVS. À l'école, il travaille, mais avec moi, non. Voilà.
chaque personne a sa destination, on va dire. Un peu, voilà. D'accord. Il catégorise, il sectorise. D'accord. J'aimerais aussi savoir pour le développement normal d'un enfant. On sait qu'ils ont des jeux. Est-ce que Laurent, il joue? Oui, Laurent joue. Et quels sont les jeux auxquels il s'adonne? Il aime bien jouer au ballon. Au football? Non, au basket. Basket. Oui, avec un petit panier qu'on a au cabinet. Il aime bien jouer à la tablette. Ouais, chanter des comptines. Il aime beaucoup chanter des comptines. Voilà, mais il joue, oui. Il joue. C'est vrai que sur les jeux, ça a été dur au début, tout petit, de l'intéresser au jeu, parce que ça ne l'intéressait pas en fait. Voilà. Alors, un jour, on l'a vu avec une poupée de sa sœur, donc je ne donnerai pas le nom parce que je ne sais pas si... Bon, ça a duré un moment. Après, les petits bonhommes. Mais il en avait un seul. Et tous les accessoires autour ne l'intéressaient pas. Et puis, un jour, il y a eu un deuxième petit bonhomme. Puis un jour, un troisième. Mais ça prend des mois. Ça prend des mois. Et on dit très souvent qu'ils sont doués dans des domaines spécifiques. Est-ce que déjà, à partir de 8 ans, là, vous avez une idée du domaine dans lequel Laurent pourrait exceller plus tard? Je pense, non. Je pense pour lui, il est encore un peu jeune. Je pense. Je ne sais pas ce qu'en pense la psy. Oui, il est un peu jeune, mais oui, il y a certaines choses pour lesquelles il est doué quand même. Comme Telle la que peinture. La peinture? Oui. Ah, d'accord. Quand il peint, c'est joli. Franchement, voilà. Donc, et il prend plaisir à le faire. Hein. oui. Et tout seul, il le fait bien. Donc, dire que c'est son talent, c'est encore tôt, mais on peut exploiter ça pour peut-être obtenir quelque chose. Là, ça me donne une idée parce qu'il y a un célèbre peintre qui s'appelle Vincent Van Gogh qui était aussi, selon les informations, atteint d'autisme, mais on n'a pas pu le prouver parce que c'est après sa mort, on n'a pas eu le temps de faire des examens. Et on ne sait jamais. Parce qu'il y a quand même des formes sévères et des formes légères. Donc j'imagine que la forme sévère doit prendre beaucoup plus de temps pour que la personne puisse s'adapter ou puisse avoir des réactions plutôt normales. C'est très dur pour les formes d'autisme sévère. C'est très dur d'entrer en contact avec les enfants. Mais c'est faisable. Les techniques de prise en charge, je ne sais pas si je peux le dire, les méthodes ABA, c'est-à-dire apprendre le comportement adapté aux enfants, permettent toujours, quel que soit le degré d'autisme, de faire évoluer vers le mieux. Donc, il faut, comme je dis, c'est un combat de tous les jours. Laurent, comme tous les autres enfants atteints d'autisme, peuvent évoluer et finir par apprendre à écrire, à lire, à avoir un comportement. Ça leur demande. Il sait lire? Il sait identifier pratiquement tout l'alphabet. Il sait lire certaines syllabes, les chiffres. Bon, c'est très long. C'est très long. C'est plus long que pour les autres. Alors, pour ce que je sais, c'est que c'est difficile. Hein. On passe des nuits blanches, les parents passent des nuits blanches, voire même des jours à ne pas dormir, peut-être, pourquoi pas, des années. Et vous êtes directrice de société. Je voudrais savoir, comment est-ce que vous vous organisez pour gérer tout ça? Est-ce que vous trouvez le temps pour vous pencher vers vos activités, réellement? Ça a été très dur pendant les 3 années où il n'a pas dormi, pratiquement. 3 années? 3 années où nous n'avons pas fait 2 nuits d'affilée, 2 nuits entières. Wow. Et c'est vrai que ça, bon, c'était ses 3 premières années, de 0 à 3 ans, ça a été très, 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 très dur. Et bon, maintenant il dort. Il dort maintenant. Il dort. D'accord. Il dort à heure fixe, c'est bien. Il a un petit air de poil de carotte. Il se voit à la télé là. On peut lui passer la parole quand même. Je ne sais pas s'il va accepter de parler. Laurent, bonjour. Vous avez le micro. Laurent. Bonjour. Laurent, vous êtes content de vous voir à la télé? Regarde, non, c'est là. Non, mais lui, il regarde là-bas. Il regarde. Ça va, Laurent? Vous êtes en pleine émission? Laurent, arrête, Laurent, doucement. Et tu te concentres. Bon, là, voilà, là, il est parti. C'est ce qu'on appelle les enfants dans leur bulle. Il y a un moment où ils se déconnectent de tout le reste. Et on n'arrive plus à rentrer en contact avec eux, il est dans sa bulle. Voilà, ça y est, il est revenu.
Il peut leur arriver, dans certains cas, il peut leur arriver de fixer un objet et rester là-dessus. Et rester là-dessus pendant des heures et des heures. Bon, plus des heures et des heures, mais ça lui arrive de rester très très longtemps fixé sur quelque chose. Et qu'en est-il de sa capacité de rétention? Parce que chez certains autistes, ils ont une très bonne mémoire. Il a une très 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 bonne mémoire. Il peut ressortir des mois après une phrase à la virgule près qu'il a entendue, par exemple, dans un dessin animé. S'il n'a plus revu le dessin animé depuis des mois, il va la ressortir exactement. Wow. Et il paraît qu'il arrive à parler des langues que vous ne parlez pas du tout à la maison. Alors, ou des phrases. Voilà, des mots, des phrases. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses, ça vient de certains dessins animés. D'accord. Où on leur apprend à parler aussi anglais, notamment la petite fille là, qui se promène avec son sac à dos. Dora l'exploratrice. Non. Il adore Dora. Et bon, donc il y a beaucoup de mots en anglais qu'il a, mais ça vient spontanément. Pendant un moment, quand il comptait, il allait plus loin en anglais qu'en français. Un jour, il m'a sorti un mot presque au bon moment en allemand. Personne ne parle allemand à la maison. Il a dû l'entendre sur YouTube ou quoi, parce qu'il est fort sur tablette, sur... Belle complicité entre lui et sa psy. Hein. Ah, il aime beaucoup les gens. Après, il a du mal à se lier, comme tous les autistes, mais une fois qu'il a trouvé quelqu'un, c'est... Et nous avons quelqu'un dans le studio. Elle est présidente fondatrice de l'ONG Une lueur d'espoir, Madame Miala Touré Kiofolo. Oui. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait lui apporter un micro? Allez-y, ne vous dérangez pas. Allez-y, très rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Merci. Alors, vous gérez donc cette ONG Une lueur d'espoir. Vous encadrez à peu près combien d'enfants? Nous avons 39 enfants, dont 28 autistes. D'accord. 3 filles pour 25 garçons autistes. Et nous avons sur le plateau, ici tout à l'heure, je faisais des signes aux gens parce qu'il est en crise, là, comme la dame a dit tout à l'heure, là, parce qu'il ne supporte pas les changements. Ils sont intolérants au changement. Donc là, il ne sait pas où il se retrouve. Donc l'encadreuse est obligée de jouer avec lui pour ne pas qu'il fasse sa crise. Mais généralement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas se retrouver face à ce genre de situation? Parce que nous avons pris quand même le temps de présenter le studio à l'enfant. Il a eu contact avec chacun d'entre nous. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut, avant de sortir avec l'enfant, de se déplacer, il faut lui expliquer au moins 3 jours avant. Lui dire, on va ici, on va faire ci, on va faire ça. Et il sait que quand il va arriver au lieu indiqué, comment il doit se comporter. Mais sinon, quand on ne lui dit pas, tout de suite, il va se mettre à se taper, vraiment à gâter les choses. Bon, on va dire, comme la maman a dit tout à l'heure, le regard des autres, on va dire l'enfant est mal élevé. Il n'est pas mal élevé, mais c'est parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Mais une crise comme ça peut durer combien de temps à peu près? Ça dépend. Hein. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 3 niveaux de sévérité de l'autisme. On a l'autisme léger, on a l'autisme moyen, on a l'autisme sévère. Et en fonction des cas, et chaque enfant est différent. Aucun enfant autiste ne se ressemble comme tout enfant d'ailleurs. Mais en fonction du cas de chacun, il faut structurer le temps de l'enfant. C'est-à-dire il faut avoir un pictogramme, un emploi du temps avec des images qui expliquent ce qu'on va faire de la journée. Et en fonction de ça, lui, il sait que telle heure, parce qu'ils sont très réglés. Là, par exemple, nous sommes arrivés depuis 11 h. Bon, il n'a pas mangé à midi, donc il sait qu'il doit manger. Et la crise a commencé, bon, on a essayé de lui acheter quelques biscuits. Mais il faut vraiment structurer le temps, structurer tout ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, comme ce que la maman a dit, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on fait en classe. Donc, il faut qu'ils soient accompagnés. Malheureusement, en Afrique, mais pas en Côte d'Ivoire, on n'est pas encore au stade
des auxiliaires de vie scolaire, il faut toujours chercher quelqu'un qui doit accompagner l'enfant. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Parce que si vous voulez que votre enfant sorte, enfin, on améliore la qualité de vie de l'enfant, il va falloir que vous arrêtiez de travailler. Prendre au moins 5 bonnes années pour vous occuper de l'enfant, pour qu'il soit à peu près au même niveau que les autres. De toute façon, il ne pourra pas être au même niveau que les autres, mais il peut être autonome. Et il sera autonome. Par exemple, on a à côté de nous William, qui a aujourd'hui 11 ans. Ce n'est que l'année passée, il a commencé à verbaliser. Donc, quand il parle pas fort. Donc, il faut toujours le ramener pour dire, il faut parler fort. Tu es en train de parler à côté de quelqu'un. Par contre, lui, il est non-verbal. Si je demande à William de parler maintenant, il le fera. On va essayer. On va lui dire bonjour. Je suppose qu'il entend en fait tout ce qu'on dit. Hein. William, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Et est-ce que vous savez que vous êtes à la télévision? Oui. Vous connaissez l'émission? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Comment on appelle l'émission? On l'appelle ça. Je sais que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver. Ça commence par C. Ça commence par C. Mi. Oh! On n'applaudit pas, on n'applaudit pas. Laurent m'applaudit. Là, on n'a pas pu s'empêcher. Hein. On n'a vraiment pas pu s'empêcher d'applaudir. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que notre Laurent chéri s'est mis aussi à applaudir. C'est très bien. Donc vous répétez, l'émission s'appelle? C'est midi. C'est midi, bravo. Vous êtes très, très intelligent. Apparemment, je veux savoir, madame, vous n'avez pas préparé l'autre à l'émission, vous lui a pas dit que non, on partait dans un endroit public? Si. En fait, lui, il est un peu... Bon, il n'est pas encore... Il a besoin d'un peu plus de temps. Voilà, beaucoup plus de temps. Parce que les parents, pour qu'on leur donne le diagnostic, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, il a fallu qu'ils aillent en France pour qu'on leur dise que l'enfant est autiste. Vous voyez, donc, et là, il a 11 ans. C'est un peu difficile parce qu'une prise en charge, c'est avant 4 ans, 25 à 40 heures par semaine. D'accord. Et généralement, qu'est-ce que vous dites aux mamans? Vous êtes en contact avec leurs mamans? Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, bon, en fait, on dit je dirais aux parents parce qu'ils sont aussi impliqués quand même. Mais je vais dire aux mamans, pour ne pas dire aux mères, comme Dr Philo l'a dit. On leur explique. Parce que la prise en charge est à 80% parentale, 20% professionnelle. On leur explique que ce qu'on vous dit, c'est vous qui devez le mettre en pratique et nous dire si ça a marché ou ça n'a pas marché. Comme ça, on réoriente la prise en charge. Et je suis contente que la maman ait parlé de l'intervention behaviorale, c'est-à-dire la méthode ABA, qui consiste, en fait, c'est pas un traitement médical, c'est comportemental. Elle devient médicale lorsque il y a une pathologie qui est associée à l'autisme, par exemple l'épilepsie, voilà, ou bien un trouble neurologique. Mais sinon, quand c'est un autisme non associé, c'est l'intervention behaviorale. Merci beaucoup. Merci Madame Touré Kiofolo. Et voilà, nous allons donc poursuivre, nous avons pratiquement terminé, poursuivre notre échange avec Magali. Alors, nous revenons pour terminer avec vous. Il y a quand même beaucoup de moments de joie aussi. On va dire au-delà de tout ce qu'il y a comme difficulté, de toutes ces crises à répétition, de ces nuits blanches, il y a des moments en fait, de réjouissance. Chaque petit progrès, c'est extraordinaire. C'est une bataille de gagner. C'est pas la guerre, c'est une bataille de gagner. Chaque petit progrès amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et puis comme on lui montre qu'on est content, lui aussi, c'est comme vous voyez, beaucoup de bisous, beaucoup de câlins. Ce sont des enfants qui sont très émotifs, qui sont à fleur de peau. Et en même temps, vous recevez beaucoup d'amour de sa part. Voilà. Et votre mari, il s'implique aussi dans l'éducation de l'enfant, dans son évolution, vous me l'avez dit. Oui. D'accord. Et où est-ce que vous, particulièrement, vous trouvez la force pour tout ça? Moi, ça m'intéresse. Selon vos explications, c'est pas du tout facile. Vous trouvez la force, vous la puisez où? On n'a pas le choix.
c'est marche ou crève, hein. On n'a pas le choix. Il faut y aller. De toute façon, il faut tenir pour lui, parce que lui, il n'a rien demandé, il est là. Donc, il faut tenir pour lui, il faut tenir pour sa grande sœur, il faut tenir pour son mari, pour sa femme. Quand il y en a un qui craque, bon, moi, j'ai la chance d'être en couple, donc c'est l'autre qui prend le relais. Ça arrive qu'il y ait un des deux parents qui craque et bon, heureusement, voilà. Il faut se soutenir, sinon c'est épuisant. C'est épuisant. Merci infiniment. En tout cas, je tiens à rappeler que le 2 avril, c'est la journée internationale de l'autisme. Et vous allez vous retrouver ce jour-là à Cap-Nord, c'est bien cela? Oui. Voilà. Oui, à partir de 10 h, nous faisons une journée de sensibilisation pour informer les gens. Et leur parler de très rapidement, c'est vrai, ce que c'est. On a vraiment dépassé le temps. Très rapidement, pour les mamans qui sont dans la même situation que vous, quel est le message que vous pouvez maintenant leur apporter? Il faut lorsqu'on a un doute, lorsqu'on suspecte un cas d'autisme chez son enfant, surtout c'est de faire les dépistages, le faire tester, voir par des psychologues, des neuropédiatres. Et encore, même très souvent, on est face à des neuropédiatres qui disent « mais non, vous inquiétez pas ». Je crois que le meilleur spécialiste de l'enfant autiste reste quand même le parent qui sent que quelque chose n'est pas normal. Et alors, c'est beaucoup de batailles parce qu'on rencontre les médecins, on rencontre des spécialistes, on apprend des mots barbares de médecine. Mais il faut faire dépister l'enfant et après l'accompagner avec les différentes techniques, les conseils, les méthodes ABA, les prises en charge, et le plus tôt possible, parce que l'autisme doit, pour être pas l'autisme, les techniques de prise en charge pour être efficaces doivent être démarrées le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Merci infiniment. Merci Magali pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes française et directrice de société, mère de 2 enfants. Merci d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Merci à Laurent aussi pour sa gentillesse et ce sourire. Merci à vous, Madame Sabraoui. Et voilà, nous avons été très, très heureux d'apprendre sur l'autisme. Et nous espérons que cela changera beaucoup dans la mentalité et l'attitude des uns et des autres. Ce n'est pas une maladie, voilà, mais il faut pouvoir, dès le départ et très tôt, pouvoir le déceler et appliquer donc les techniques de prise en charge. Merci infiniment. C'est donc la fin de cette première partie. On se retrouvera pour la suite après la pub.